أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà comme chaque dimanche avec vous dans votre émission Avis religieux. J'espère, Inch'Allah, qu'on va passer un agréable moment avec le professeur Mohamed Awaz. Donc, si vous voulez, professeur, pour commencer, nous avons déjà parlé de la prophétie, le statut de la prophétie, et nous avons parlé de l'héritage prophétique. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va essayer de parler de la façon et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'utilisation et à recourir aux causes secondes, bien sûr. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة الحسنة قال ربي عز وجل ولقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. Il est l'exemple parfait. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu recours à ces causes secondes et comment doit-on croire, parce que ça relève de la croyance. أمر عنده علاقة بالعقيدة كذلك. كيف ننظر إلى هذه الأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. Si vous permettez pour commencer, donc vous avez évoqué la prophétie. Alors je voudrais d'abord dire que une religion au sens authentique du terme, une religion vraie, dinu al-haq, dinu al-qayyim, la religion immuable, la religion pure, dinu al-khalis. Une religion dans ce sens, elle doit reposer sur trois fondements essentiels qui font même l'essence de la religion avec toutes ses dimensions. Il y a d'abord la prophétie, il y a le message et il y a la sainteté. Risalatun wa nubuwatun wa wilayatun. Donc on ne peut pas concevoir une religion au sens propre du terme. Et quand je dis religion, ce n'est pas dans le sens occidental. Parce que dans le sens occidental et dans la conception occidentale, religion, c'est quelque chose de très vague, qui n'est pas clair. D'ailleurs, on le distingue par rapport à ce qu'ils appellent la connaissance. Mais pour nous, dans la langue arabe et dans l'usage coranique et prophétique, le mot din englobe toutes les dimensions. Donc c'est un concept qui est total. Le côté doctrinal, le côté rituel, le côté législatif, le côté moral et le côté spirituel. Donc tout cela, toutes ces dimensions sont contenues dans ce qu'on peut appeler din. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna ad-dina inda Allahi al-Islam », on ne peut pas concevoir l'islam sans ces dimensions que je viens d'énumérer. Ces dimensions reposent sur les trois fondements que j'ai évoqués au début. Donc il y a le message, risala, et il y a la prophétie, avec ces deux, je dirais, deux volets. Nubuwwatu at-tashri', la prophétie légiférante, et la prophétie générale, qui est un synonyme muradif li al-wilaya. Donc là, c'est les fondements essentiels dans une religion, dans le sens authentique du terme, mais je voudrais apporter une clarification pour ne pas être mal compris. Quand je parle du message, je parle de la prophétie avec ses deux volets, prophétie légiférante, nubuwwatu at-tashri', et c'est elle qui est pratiquement terminée. Et nubuwwa amma, prophétie légiférante, prophétie générale, et qui est synonyme de sainteté, et par laquelle ou à partir de laquelle
on obtient ou se fait ou se perpétue l'héritage prophétique et enfin la sainteté. Je ne parle pas de fonctions distinctes dans des personnes différentes. C'est la personne du prophète lui-même qui englobe et qui synthétise et qui harmonise toutes ces dimensions. Donc il est Rasoul et il est Nabi, et on ne peut pas concevoir qu'un messager et qu'un prophète ne soient pas un élu d'Allah ou un saint par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est très important. Nous ne parlons pas de ces dimensions dans des personnes distinctes, de sorte qu'il y a une personne qui est qualifiée comme Rasoul, une autre qui n'est pas Rasoul mais qui est Nabi, et quelqu'un qui n'est ni Nabi ni Rasoul mais il est Wali. Pas du tout. Donc c'est dans une seule personne. Et dans le Coran, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par ses différentes fonctions. Il a été interpellé par Rasoul. Ya ayyuha ar-rasoulu balligh. Ô toi le messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuha ar-rasoulu balligh ma unzila ilayk. Il a été interpellé par une fonction qui est la sienne également, qui est la prophétie. Avant de parler du message, Ya ayyuha an-nabiyyu inna arsalnaka. Ô toi le prophète, nous t'avons envoyé. Ya ayyuha an-nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Donc tout cela est harmonieusement dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la façon la plus parfaite. Et quant à la sainteté, il y a des versets et des traditions prophétiques qui laissent entendre que avant l'arrivée de la qualité de prophète et de messager, il y a la sainteté. Inna Allah attakhadhani abdan qabla an yattakhidhani nabiyya. Et donc, Al-Abd, le serviteur ici, qu'on trouve également dans un autre verset, notamment celui du chapitre ou de la sourate du voyage nocturne, sourate Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Et les exégètes, la ubudiyya, la servitude pas dans le sens vraiment restreint du terme et limité, comme on le trouve généralement chez la majorité des gens. La servitude ici, c'est le degré par lequel même le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait être appelé. Qulu Abdullahi wa Rasuluh. Il est le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens le plus, je dirais, absolu de ce terme, tout ce qu'il peut comprendre comme degré, comme rang élevé, et il est également messager. Donc voilà, ces distinctions et ces clarifications me semblent très très importantes pour comprendre que des gens disent qu'il y a certains maîtres qui disent que la sainteté elle est supérieure à la prophétie, et donc ils déduisent de là que le saint est supérieur au prophète, parce qu'ils n'ont rien compris et ils n'ont pas lu les textes de ces gens-là avec cette approche, je dirais, هذا البعد المعرفي, d'accord? Et c'est pour cette raison que je précise que tout cela doit être compris dans la personne même du messager, mais pas extérieurement à lui. Il est messager, il est prophète, il est saint, et toutes ces dimensions sont réunies en lui. Et dans sa vie, il agira en tant que prophète par rapport à certaines choses, il agira pratiquement en tant que messager, et il agira également lorsqu'il transmettra à ses compagnons des choses qui relèvent de la vie spirituelle. Il est en train de les transmettre sous le rapport de la prophétie générale, qui est
synonyme de la sainteté. Vous voyez? Donc, ici, il faut comprendre que c'est une seule chose et même chose, mais seulement, vous savez, quand vous faites appel à un médecin chez vous, et vous lui dites, voilà, je suis en train de souffrir de telle chose et telle chose, vous n'allez pas téléphoner pour dire, écoutez, envoyez-moi un médecin qui est spécialiste dans le traitement de la grippe. Ou bien vous avez un mal d'estomac. Vous dites, écoutez, je veux un médecin, mais qui est spécialiste dans l'estomac, dans les maux d'estomac. Le médecin, il est là devant vous. En fonction de votre mal, il va manifester sa capacité à traiter. Le prophète, c'est pour rapprocher un petit peu les choses, c'est la même chose. Et quand on vient au texte coranique, on trouve par exemple son agissement, son comportement en tant que législateur, en tant que rasoul. Il est chargé de transmettre ce qui lui a été ordonné de transmettre. Pas de dire tout. Ya ayyuha rasulu balligh. Donnez-moi un verset dans le Coran ou une tradition prophétique où il y a le verbe transmettre, ballagha, cité avec une autre fonction que le message. Et sous la forme impérative, bien sûr. Ça n'existe pas. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. Les messagers qui sont venus transmettre un message, entre autres, il n'y a pas que la transmission du message, il y a leur fonction également en tant que prophète. Leur présence déjà, elle a un rôle parmi son peuple. Alors, lorsqu'ils sont venus vers leur peuple pour leur transmettre ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné, وَجِئْتُكُمْ, je suis venu vers vous, pourquoi? لِأُبَلِّغَكُمْ ماذا يبلغهم ما أرسلت به إليكم. Ça veut dire j'ai un message à vous transmettre. Ce message, il est pratiquement limité dans les choses qui sont nécessaires pour le bonheur des hommes ici-bas et lorsque on partira dans un autre degré d'existence, ce qu'on exprime par l'au-delà, l'akhira. Et il y a la qualité qui est la qualité de Nabi, et le Nabi, il ne divulgue pas tout ce qu'implique sa qualité de prophète vers tous les gens, parce que il est, je dirais, chargé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala de respecter la réceptivité chez les gens, ceux qui sont aptes à recevoir certaines vérités et certains qui ne le sont pas. C'est lui-même, alayhi salatu wassalam, qui a dit Khatibun nasa ala qadri uqulihim atuhibbuna an yukaddab Allah wa rasuluh. Et non seulement cela, parce qu'il faut être très précis dans ce domaine, c'est pas lui seulement qui l'a dit, mais il a dit que Dieu m'a chargé de respecter cela. Inna nahnu ma'ashir al-anbiya, nous, l'assemblée des prophètes, il nous a été ordonné. Inna nahnu ma'ashir al-anbiya'i. Et là, vous ne trouverez jamais le mot rasoul. Al-ulama warathatu al-anbiya. Inna nahnu ma'ashir al-anbiya'i umirna. Il nous a été ordonné de parler aux gens selon le degré de leur intelligence. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. Et là, il se peut que dans un texte coranique ou dans un texte prophétique, il y a une multitude de significations et à chacun a sa capacité de s'abreuver dans une source qui est propre à lui. لكل أناس مشربهم. Donc, mais le texte,
on ne dit pas que le texte n'a pas évoqué cela. Le texte, il l'a évoqué, mais seulement d'une manière très sage et d'une manière enrobée, d'une manière, je dirais, par allusion, et les gens qui sont habilités et qui sont les gens doués d'intelligence, hein, les gens qui ont le savoir, les gens qui sont qualifiés de savants, hein, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Alors c'est lui qui est en mesure de détecter, si vous voulez, les significations étagées qui existent dans un texte sacré. Et à travers je dirais, ces interprétations étagées, on est face à une métaphore que le grand saint Shadilit ibn Ata radiyallahu anhu évoque. La parole est une nourriture pour l'assemblée des auditeurs. Al-kalamu qutun li'ailati al-mustami'in. Et tu ne peux consommer que ce qui est adéquat à ta capacité de comprendre. الكلام قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له آكل. On ne peut pas imaginer, lorsqu'on est invité et lorsque par hospitalité et générosité, quelqu'un qui nous gâte de toutes sortes de nourriture, de desserts, de gâteaux, il est impossible de concevoir que quelqu'un va tout consommer. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que Ibn Atta radiyallahu anhu nous donne cette métaphore, et il en va de même pour le texte coranique. Donc, on peut même le qualifier métaphoriquement d'une ma'douba. Le Coran, ma'doubatullah. Et cette ma'douba, dans le sens figuré du terme, ça veut dire il y a des significations, il y a des perles, il y a des subtilités, et on ne peut accéder à ces subtilités qu'en fonction de notre capacité. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit al-ulama'u warathatul anbiya, ça veut dire il leur a transmis une lumière grâce à laquelle ils pourront perpétuer la vitalité de ce message. Et donc ici, on ne pourra jamais comprendre la notion de khatimiyya comme étant une rupture. Al-khatimiyatu laysat inqita'an. Al-khatimiyya, c'est une allusion à un cycle qui est celui de la prophétie et du message et de la sainteté qui a atteint, je dirais, le perfectionnement, de sorte qu'on ne peut pas imaginer un degré supérieur à cela. Et donc, à partir de ce cycle qui a atteint sa perfection, il y a les gens qui bénéficient du côté de la législation, d'autres du côté de la prophétie, d'autres du côté de la sainteté. Et justement, la sainteté, c'est elle qui est pratiquement évoquée dans le Coran en rapport avec la question de l'héritage, notamment dans la sourate Maryam alayhi salam, Kaf ha ya ayn sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا. Qu'est-ce qu'il fait? Il hérite. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. Il hérite de moi et des gens de la famille de Jacob, Yaqub alayhi salam, waj'alhu rabbi radiya. Donc il y a la notion de wali et il y a la notion de l'héritage qui est évoqué dans ce verset, et même le commun des croyants, et ceci est quelque chose d'accordé exceptionnellement par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accordé aux membres de la communauté mohammedienne, qui est indiqué dans le verset ثم أورثنا الكتاب
الذين اصطفينا من عبادنا. Il ne s'agit pas ici ni de prophètes, ni de messagers, mais il s'agit de عباد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Il inclut ceux qui se font du tort à eux-mêmes. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد, celui qui se limite au strict minimum. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Voici comment la miséricorde, la grâce divine, la miséricorde mohammedienne, comment elle englobe pratiquement les créatures tout entières, la créature tout entière. Professeur, Nabi alayhi salatu wassalam, il est l'exemple parfait en ayant confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Fi tawakkulihi ala Allah azza wa jal, il est l'exemple parfait. Et en contrepartie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais négligé le fait de recourir aux causes secondes. Oui. Ça veut dire, lui, qui est le prophète, qui est guidé, qui est aidé, qui est consolidé, qui est au-delà de tout ça. C'est à partir de lui que tout émane. Mais c'est vrai que l'action, elle est une action divine. Tout est divin, tout revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est la cause première. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a voulu قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que lumière. D'accord? Donc, comme disait Shatibi dans ses Maqasid, tome 2, celui qui croit que quelque chose lui est parvenu ou un bienfait spirituel, voire même matériel, lui est parvenu sans l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se trompe énormément. Aucune grâce ne nous est parvenue si ce n'est par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Shatibi a énuméré presque 40 aspects de cet héritage. Ce qu'il appelle, lui, dans son livre, Al-Manaqib. Et ces manaqib, il dit que c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a donnés, accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam par un amour particulier entre lui et lui, que à travers ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu cette transmission et cet héritage qui est parvenu à la communauté mohammedienne. Et là, peut-être le temps ne permet pas pour évoquer à la lettre, tel que cela a été accordé au prophète, avec les mêmes termes, on trouve cela accordé à la communauté mohammedienne. Je n'en citerai qu'un seul exemple. Inna Allah wa malaikatahu. Et là, j'insiste sur les termes, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres termes qui sont changés. Avec la même terminologie coranique, c'est avec les mêmes termes que cela a été accordé pour la communauté mohammedienne. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Par rapport à la communauté, et Shatibi dit, voici une manqaba, un bienfait qui a été transmis par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoique l'agent véritable, bien sûr, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui opère. Huwa alladhi yusalli alaykum, par rapport aux croyants. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri. Donc c'est les mêmes termes pratiquement qui sont accordés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana bil mu'minina rahima. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette introduction, mais bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a deux fonctions. Il a la fonction qui se rapporte à son message
Et ce message doit avoir un aspect, cet aspect, تحقيق المصالح ودرء المفاسد. Assurer les intérêts et épargner les dommages et les inconvénients. Selon bien sûr des maqasid et des finalités qui sont au nombre de 5 et qui sont évoquées dans les muwafaqat de Shatibi. Donc ici, il agit en tant que législateur pour donner aux hommes ce qui assure justement leurs intérêts ici-bas et leur épargne les dommages et les inconvénients, mais par rapport à la prophétie dont dépend le salut et le sort heureux dans l'au-delà, c'est généralement des choses qui sont communes et à la pratique extérieure et à la foi et la conception qu'on a par rapport à telle ou telle question. Et l'imam Shatibi utilise 2 termes pour distinguer ces 2 domaines. Le premier domaine, il appelle ما نؤمن به بمقتضى العقد الإيماني. Voilà, c'est par rapport à la foi. Et quand je dis foi, la connaissance, les réalisations des états spirituels, les connaissances subtiles, tout cela est inclus dans cela. Et il y a également donc جانب الأحكام التكليفية الظاهرة. Les législations ou la légifération par rapport aux choses extérieures. Donc, il faut tenir compte, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le messager, si on peut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, عندما يخاطب يجب علينا أن نعتبر الخطاب هل هو من جانب العقد الإيماني أم هو من جانب التشريع والعمل. Alors, par rapport à votre question, les causes secondes, l'asbab, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas le passer comme ça sous silence et dire non, non, il ne faut pas, c'est pas la peine de rentrer dans ces subtilités, dans ces précisions. Non, parce que le commun des croyants, vous allez voir n'importe quel croyant, il vous dira, mais ربي هو اللي يتصرف ماشي الأسباب. ربي هو اللي يشفي ماشي الطبيب. C'est vrai ou pas? الموت بالأجل ماشي بالمرض. الموت الأجل هو اللي يقتل ماشي المرض. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été acquis par les membres de la communauté mohammedienne. Il faut comprendre cela. C'est Allah qui l'a inscrit dans les cœurs des membres de cette communauté. يعني الفطرة. كتب الله في قلوبهم التقوى. D'accord, il l'a inscrit. Donc c'est pour cette raison que cela n'obéit pas à un degré de connaissance, à un niveau de connaissance, de savoir. Pas du tout. Vous trouvez quelqu'un qui peut-être n'a jamais été à l'école, il vous dit Al-Ajal huwa li yuqtal. D'accord, donc comment c'est pas résoudre le problème, il est clair. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam agit en usant et en respectant les causes secondes, l'asbab, parce que Allah Ta'ala, il l'a autorisé. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui lui a donné cette autorisation. Alors c'est pour cette raison que Shatibi dit le fait de recourir aux soins, à l'ilaj, n'est pas une obligation. Contrairement à Ibn al-Qayyim qui lui dit le recours aux causes secondes est une obligation. Bon, nous n'entrons pas dans ce débat. Mais Ben Khaldoun également, dans son chapitre consacré à la théologie, Ilm al-Kalam, il dit لقد صرفنا الشارع عن الالتفات إلى الأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب وحده. Allah nous a, je dirais, éloignés de s'appuyer sur les causes secondes, mais il nous a orientés vers un attachement et une dépendance de celui qui crée les causes secondes.
مسبب الأسباب وخالق الأسباب. Donc c'est pour cette raison, je donne un exemple pour mettre en évidence ce double langage. Lorsqu'un personnage est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses compagnons, en lui disant « Ya Rasoul Allah, أرسل ناقتي وأتوكل أم أعقلها وأتوكل » Ô messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, dois-je attacher ma chamelle et m'en remettre à Dieu, ou bien je la laisse et je m'en remets à Allah tabaraka wa ta'ala? La réponse a été sur deux volets. قال عليه الصلاة والسلام عقلها وتوكل. Deux choses. Alors il y a des gens qui ne font pas cette distinction. Ils disent que le fait de recourir, c'est lui-même le tawakkul, alors que c'est faux. Pourquoi? Parce que le tawakkul est quelque chose qui relève d'une œuvre du cœur, amalun min a'mal al-qulub, et l'aql, qui est l'attachement, donc c'est quelque chose qui relève de l'action extérieure. Donc il y a action et contemplation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je donne autorisation, puisque cela m'a été ordonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous donne autorisation de recourir aux causes secondes, et en même temps, même si vous opérez cette action extérieure, ne croyez pas que vous êtes à l'abri du destin. Et donc, sur cette deuxième partie, pour ne pas être à l'abri, il faut avoir cette attitude intérieure de la remise confiante à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est très passionnant ce que vous êtes en train de dire, professeur. Nous allons, Inch'Allah, essayer de revenir sur cette question dans la deuxième partie de notre émission, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, à tout à l'heure. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه. Nous revoilà dans cette deuxième partie de notre émission. Bien sûr, professeur, on revient à ce que vous venez de dire en fin de cette première partie. Bien sûr, quant à la parole de l'imam Shatibi et l'imam Al-Qayyim, bien sûr, il y a une autre parole dont je me souviens très bien de l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, qui est pratiquement en concordance avec ce que vous venez de dire quand il dit que, je vais la citer en arabe, le يقول التوكل على الأسباب وحدها طعن في التشريع، طعن في التوحيد، والاعتماد على التوكل وحده طعن في التشريع. C'est-à-dire,
il faut pas يعني تعتمد على واحد دون الآخر. Bien sûr, c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il y a, je dirais, un langage qui inclut les deux dimensions, l'action la croyance et la croyance et la foi, que l'imam Shatibi, j'ai évoqué, il appelle ما هو بمقتضى العقد الإيماني وما يزاول بمقتضى أنه حكم تكليفي ظاهر. Et donc la formule d'Ibn Taymiyyah, elle revient, c'est-à-dire c'est formulé avec des termes différents, mais c'est la même idée. Mais l'idée, c'est la même. Bien sûr. Et c'est pour cette raison que par rapport à la religion en elle-même, dans un sens global du terme, il y a l'un des juristes et pratiquement des maîtres spirituels de l'islam dans le Maghreb, et qui est Cheikh Zarruq Ahmed Zarruq al-Maliki. Il a un ouvrage très très important et qui est Qawa'id al-Tasawwuf. Ce n'est pas uniquement du tasawwuf qu'il s'agit, mais il parle de tout, de usul, le fiqh, le tasawwuf, qu'est-ce qu'il dit? من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. Ça veut dire, si vous dites que la charia, tout ça, c'est pas important, le fiqh, les détails, le fait de se conformer à une école juridique, tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est de s'occuper de la contemplation et du tawhid et de la connaissance, ainsi de suite. Il dit, celui qui a cette vision, celui-là, il est un imposteur. Zindiq. Et celui qui, je dirais, yatafaqqah, walam yatasawwaf, c'est-à-dire il néglige également le côté de la connaissance, le côté de la purification, le côté du cheminement spirituel, et celui-là, donc celui qui néglige cela, malgré qu'il est conforme dans son comportement à la charia, à une école juridique, ceci ne suffit pas. Parce que la religion, elle est un zahir et un batin. Et donc, il dit celui-là, tafassaqa. Ça veut dire qu'il a un côté quand même qui fait qu'il n'est pas dans la perfection. Et celui qui réunit les deux, ou bien qui unit les deux, وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا يعني تصوف وتفقه فقد تحقق. Celui-là, c'est un homme pleinement réalisé. Donc, ni l'action extérieure le distrait de sa contemplation intérieure, et ni la contemplation intérieure ne le distrait et ne l'éloigne du respect de la loi extérieure. Donc, c'est deux choses différentes. Et cette, je dirais, cette règle épistémologique, nous avons des philosophes qui ont parlé parfaitement de tout ça, mais qui n'ont pas cette vision de cette harmonisation entre deux dimensions, la dimension extérieure et la dimension intérieure. Voilà, donc, par rapport au tawakkul, lorsque le Coran dit il y a des gens qui sont pris dans une tempête en pleine mer, mais là ils sont dans l'état de nécessité, halatu dharurati. Ils s'adressent directement au créateur des causes. Parce que on a les moyens, خلاص ما دعوا الله مخلصين له الدين, en lui vouant un culte sincère et une adoration sincère. Et voici, lorsqu'il les a sauvés et qui sont venus au rivage, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Alors, quel est le sens de commettre un polythéisme si ce n'est autre chose que de vanter leur cause? Ils disent peut-être parce qu'il y a eu le vent qui s'est apaisé, il y a le commandant qui était très compétent, il y a le fait qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que il y avait moins. Mais pourquoi
en pleine tempête, on s'est adressé. Alors Allah veut de nous que même quand on est dans les moments les plus paisibles, autorisé à utiliser et parler des causes secondes, il veut de nous qu'on n'oublie pas que avant tout et après tout, c'est lui et pour simple raison, parce que les causes et les effets sont un enchaînement indéfini et qui ne dépend pas de nous. Donc il dépend de qui? Il dépend du Créateur, de celui qui a établi cet enchaînement entre les causes et les effets. Hein? Et c'est pour cette raison que la définition du tawakkul est mise en rapport directement avec la notion de l'éternité. Et elle consiste à distinguer التفريق بين مقتضى القدم ومقتضى الحدوث. التفريق بين القدم والحدوث. En définissant le tawakkul, certains disent en quelques mots التوكل هو سكون القلب إلى ما سبق به القلم في الأزل. نقطة. C'est une question qui se rapporte à une connaissance et non pas une action. D'accord? Et il faut comprendre que même si on agit, même si on ait recours aux causes secondes, ceci n'enlèvera pas ce qui a été décrété de toute éternité. Et c'est pour cette raison que les savants, pour essayer un petit peu de réorienter le croyant quand il commet cette inadvertance, ghafla, parce que c'est très subtil quand même, on ne peut pas demander aux gens d'être toujours dans un état d'éveil, hein, pour ne pas se tromper. Ils disent la yanfa'u hadarun min qadarin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour cette raison que même des grands philosophes disent on ne peut pas maîtriser les vents parce que ça ne dépend pas de nous. Mais on peut utiliser les voiles dans notre intérêt. Donc, voilà la double vision de ces deux dimensions. Et le Coran, bien sûr, les versets abondent pour rappeler les croyants à se baser, à s'appuyer sur le Créateur non seulement le Créateur, mais arriver à un stade où ne pas voir les causes comme des choses qui sont efficaces en elles-mêmes, بأن لا يرى الأسباب وسائل لها فعالية في ذاتها, mais il ne voit les causes qu'en tant que manifestation du principe absolu, الوجود الحق. Et là, on n'est plus dans l'enchaînement. Cause donne effet, l'effet devient une cause à nouveau, et pour donner naissance, et pour utiliser le terme des théologiens, يولد engendrer, يولد سببا آخر الذي يصبح نتيجة ثم النتيجة تصبح مسببا إلى غير ذلك. Cet enchaînement ne dépend pas de nous. Mais c'est vrai que si on respecte, et la loi, Shari'atu, nous ordonne de respecter cet enchaînement, parce qu'il est la manifestation de la sagesse divine. فالأمور قسمان أو الشهود قسمان شهود بمقتضى الحكمة البالغة وبمقتضى القدرة المطلقة ويجب على المؤمن أن يجمع بينهما. Justement, professeur, si on veut revenir à un exemple concret qu'on vit quotidiennement, le fait de recourir à la guérison, le fait de recourir aux soins, aux médicaments, oui. Comment doit-on croire? C'est-à-dire le musulman, en ayant recours à cette cause seconde, est-ce qu'il est en quelque sorte négligent de la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien le fait de recourir à la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala
nous permet de ne pas prendre des soins et de ne pas prendre des médicaments. Et j'aimerais bien préciser ici que, poser la question, est-ce que Allah Azza wa Jal a rendu le médicament guérissable, ou bien le médicament lui-même a Justement, cette capacité de guérir? c'est une question que je rappelle, on ne peut pas passer sous silence. Et à un moment donné, je me posais la question quand je lisais certains ouvrages qui traitaient de cette question, et qui sont des ouvrages très, je dirais, c'est des massadir, c'est des références en la matière. Je lisais que les théologiens disaient, est-ce que c'est le couteau qui coupe, ou est-ce que c'est à la rencontre du couteau avec l'objet coupé, Allah crée la coupure? Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi toutes ces précisions, toutes ces subtilités? Parce que c'est là. Le navire est maintenu à la surface de la mer. Est-ce que c'est la loi physique qui fait que, comme l'a expliqué Lavoisier, est-ce que c'est elle qui maintient le navire, ou bien c'est Allah directement qui le maintient à travers ce qu'il a créé? Parce que la loi c'est quoi? La loi, c'est la créature d'Allah. C'est pas quelqu'un d'autre qui a créé la loi et qui a établi cette loi et qui a fait que l'univers tout entier, il est déterminé par des lois qui ne dépendent pas de l'homme. Alors, ici, pour répondre à votre question, il y a l'intervention révolutionnaire de l'imam al-Ash'ari en parlant du rapport de la création divine et des causes secondes. Inna Allah yakhluqu 'inda al-asbabi la biha. Ça veut dire que j'ai recours aux soins, c'est tout à fait normal parce que la loi me le permet. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, d'accord, mais n'oublions pas aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit tadawu, c'est lui aussi qui a dit Inna Allah, c'est lui aussi qui a dit Inna lillahi ibadan yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Donc, fi ma'rad at-tanwih. Qui sont ces gens-là? الذين لا يكوون ولا يكتوون. Donc, pas de cause seconde. Donc la réponse à votre question, elle est subordonnée à l'état et le degré de la foi et le degré de la connaissance et le degré de la certitude qu'a réalisé telle ou telle personne. Il y a des gens, on vient les soigner. Arriver à un niveau spirituel, voilà. On peut arriver à s'en passer des causes secondes. Des causes secondes. On s'en passe, mais c'est des cas isolés, c'est des cas qui reviennent à la personne elle-même. Ce n'est pas la personne. On ne peut pas la prendre comme référence ou bien comme une règle en disant non, la loi vous interdit d'avoir recours aux soins ou aux causes secondes. Non. Donc c'est en rapport. C'est pour ça que l'imam Shatibi, quand il répond à ce genre de questions ou de problématiques, il dit Al-umuru marbutatun bil zamani wal makani wal hali. Donc c'est en fonction de l'état de la personne. D'accord? Mais celui qui a atteint ce degré de certitude, de sorte qu'il ne voit rien d'autre que l'action divine directe, celui-là, même s'il va recourir aux causes secondes, cela n'affecte pas cette vision intérieure. Mais celui qui ait recours aux causes secondes, mais qui n'a pas réalisé cette certitude, on lui dira que la loi n'a pas obligé telle ou telle personne à recourir aux causes secondes, mais elle t'a autorisé à le faire. D'où la différence entre la vision de Ibn al-Qayyim et la vision de Shatibi et la vision également de Al-Ghazali qui va dans le même sens. Vous savez, Al-Ghazali a écrit Tahafut al-Falasifa et là, justement,
quand on parle scientifiquement et physiquement parlant d'un enchaînement indéterminé, indéfini des causes et des effets, Al-Ghazali, il dit, il n'y a rien d'autre que l'agent absolu qui agit, الصانع المطلق الذي يخلق ويتصرف ويخلق خلقا مباشرا في الأشياء. Donc on n'accorde pas une efficacité, ce qui est le fa'aliya. Donc voilà ce qu'on peut dire, mais en tout cas, alhamdulillah, en vertu de la foi qu'Allah a accordée aux croyants, même si peut-être il n'est pas obligé de donner toutes ces explications, mais pour lui, ce n'est pas les soins, ce n'est pas la maladie qui tue, mais c'est bien le terme qui est déterminé de toute éternité. J'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de reprendre le même sujet l'émission prochaine, Inch'Allah, parce que c'est un sujet très passionnant. Donc, je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, dimanche prochain à la même heure. Soyez au rendez-vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.